Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, astuce facile pour vous apprendre comment vous pouvez faire des achats de billets d'avion en ligne à travers votre téléphone ou votre PC. Comme d'habitude, cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, je vais vous apprendre comment vous pouvez faire la réservation pas à pas à travers votre téléphone ou votre PC. Et vous devez avoir trois choses. La première chose, vous devez avoir soit votre téléphone ou votre PC, une connexion internet et une carte bancaire, c'est indéniable. La deuxième partie, pour ceux qui sont sceptiques ou pour ceux qui veulent une assurance, je vais vous mettre en description de cette vidéo toutes mes coordonnées. Et donc là, vous pouvez me contacter, on va faire des achats de votre billet d'avion très facilement et très efficacement. Donc avant de commencer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on commence. Donc à cet effet, la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google. Donc arrivé sur Google, ce qu'on va faire, on va essayer de venir au niveau de tous les filtres. Tous les filtres, pour certains, ça va s'afficher plus, mais c'est la même chose. Donc lorsqu'on clique sur ça, on va venir voir ici, il y a flight, ça veut dire vol. On va cliquer sur vol, puis on va attendre un peu. Donc au niveau de vol, on va voir ici le pays ou la destination d'où nous partons, c'est-à-dire où on quitte, et ici où allons-nous, le pays où on veut aller. Moi, supposons que je vais quitter la Guinée, d'accord, Conakry, parce que moi je suis guinéen bien évidemment. Je vais mettre ici Conakry. Là où je pars, supposons que c'est la France, donc du coup je vais mettre Paris. Et puis voilà. Ici à ce niveau, vous avez la possibilité de choisir la date de départ, c'est-à-dire la date que je vais quitter pour aller à Paris. Et là, moi, supposons que c'est le mois de septembre, je vais partir, d'accord? Le mois de septembre et le 1er septembre. Donc je prends OK. Ici, je peux prendre OK. Mais il y a un point, pour ceux qui veulent un aller-retour, vous mettez ici sur aller-retour, d'accord? Dans ce cas, ici vous allez choisir la date, votre date de retour. Moi je veux un aller simple, d'accord? Je ne veux pas un aller-retour, donc je veux un aller simple. Je viens ici, je mets sur aller simple. Et puis c'est bon, je clique sur OK. Puis je vais cliquer ici sur explorer et j'attends les résultats. Voilà, ici comme vous pouvez le voir, ils nous ont sorti les résultats. Voilà, on a les différents prix ici, 900 €, 1000 €, 1000 €. Il y a aussi d'autres vols qui sont en bas ici. Donc, on va cliquer sur ces vols. Puis, on va essayer de voir si c'est des vols qui peuvent nous intéresser éventuellement. Voilà, on a 1100 €, 1031, 1022, 1022, etc. Et moi, je vais choisir le moins cher, bien sûr. Donc, pour cela, je vais choisir le premier. Comme vous pouvez le voir, il est à 903 €. Donc, je clique sur ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de descendre un peu ici. Donc, en descendant, on va essayer de voir qu'il y a deux vols disponibles ici. Et moi, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, le plus moins cher. Donc, du coup, je vais cliquer sur Royal Air Maroc ici. Puis, je vais cliquer sur Continuer. D'accord? Ils attendent un peu. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont me rediriger sur la page de Royal Air Maroc pour finir la réservation. Donc, voilà, je suis sur la page de Royal Air Maroc. Et dans votre cas, la compagnie que vous allez choisir, on va vous diriger directement sur la page de cette compagnie. Pour moi, c'est Royal Air Maroc. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de choisir le type de voyage que je veux. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a pour 889 €, 1000 €, 1006 €, 1006 €, etc. pour le même voyage, d'accord? Donc, la différence ici, c'est quoi? C'est que pour les 1000 €, il y a des services supplémentaires, soit pour la réservation, soit pour l'annulation gratuite, etc., etc. Et moi, je vais rester dans la logique de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le premier tarif qui est 889 €. Voilà, ici on a les détails, 889 €, le total, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais essayer de cliquer sur continuer la réservation. On m'a affiché les totals ici. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de descendre ici. Je clique sur continuer. Donc à ce niveau, je vais mettre mes informations personnelles, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, on dit veuillez entrer votre prénom, veuillez introduire votre nom, civilité, etc. On va remplir le formulaire. Donc je vais ici mettre mon prénom. Supposons que mon prénom c'est Sama. Et le nom, je vais mettre mon nom toujours Sama. Pour ceux qui ont des cartes de programme de fidélité, vous pouvez mettre oui. Moi, j'ai pas de carte de programme de fidélité du tout. Et puis je vais cliquer sur valider mes informations. À ce niveau, vous allez mettre votre numéro portable, votre adresse email, aussi indicatif national du portable, d'accord? Vous allez entrer également votre adresse email. Donc, on va essayer de remplir ces champs pas à pas. Donc, après avoir mis toutes ces informations, comme vous pouvez le voir ici,
le vert est sorti. Cela veut dire que je peux continuer. Donc je viens ici, je clique sur continuer. Donc ici on va me sortir cette page. La page là, voilà, si je veux des services pour les bagages supplémentaires, je peux choisir ici bagages supplémentaires. Et ici, si je veux sélectionner un siège, lorsqu'on clique dessus, vous allez voir les sièges disponibles. Vous voyez 28, 27, 25, etc. Donc moi, c'est pas ce que je veux parce que c'est à payer. Comme vous pouvez le voir ici, le prix, tout est là. Chaque siège a son prix. Par exemple, le prix de ce siège, comme vous pouvez le voir ici, le prix c'est 40 €. Moi, je vais rester dans ma logique de ne pas dépenser beaucoup d'argent, d'accord? Et en plus de ça, moi, mon objectif, c'est de voyager, d'accord? Que ce soit devant ou derrière, c'est pas mon problème. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de me retourner. Voilà, ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des bagages supplémentaires, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez ajouter beaucoup de bagages. Mais chaque bagage a ses prix. Chaque bagage a ses prix. Les détails sont là. Mais moi, j'ai pas beaucoup de bagages. Du coup, je vais essayer de laisser ces champs. Je vais cliquer sur ici. Et puis, je vais sortir. Donc, du coup, je clique sur continuer. Et on va arriver au niveau du paiement. Donc, pour le paiement, vous devez savoir que vous avez la possibilité d'assurer votre voyage. C'est-à-dire, assurer, ça veut dire quoi? On a la première assurance ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous propose remboursement en cas de blessure, maladie, etc. Lorsque vous prenez ce service, c'est une assurance, c'est pas obligatoire. Lorsque vous payez ce service, on peut annuler votre vol. Lorsque, voilà, vous avez une maladie, par exemple, pandémie, épidémie, le Covid, etc. Ou lorsque vous êtes mis en quarantaine. Et le deuxième, c'est quoi? C'est lorsque vous manquez votre vol, il y a la possibilité de vous rembourser, d'accord? On peut vous rembourser lorsque vous manquez votre vol. Supposons que vous partez, par exemple, en retard le jour de votre vol. Ils vont vous rembourser, mais dans la limite de 200 €, comme ils l'ont spécifié ici. D'accord? Donc, c'est le premier service. Le deuxième service d'assurance s'élève à 103 €. Donc, pour cela, vous avez plusieurs autres avantages. Retard de vol, bagages, assistance médicale, etc. Vous pouvez bénéficier d'une assistance médicale avec. Bref, comme vous pouvez le voir, les avantages sont détaillés ici. Et nous, on ne veut pas les services d'assurance. Ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever tout ça. D'accord? On va venir au niveau de non, je ne souhaite pas protéger mon voyage. Et puis après, on va passer au paiement. Pour le paiement, vous devez avoir une carte bancaire, d'accord? Donc, à travers votre carte bancaire, c'est là-bas où vous allez déposer l'argent là-dessus. Et ici, vous pouvez renseigner les informations sur la carte bancaire, d'accord? Vous mettez la date d'expiration, vous mettez ici le jour ou l'année d'expiration, donc qui se trouve sur la carte, le téléphone du titulaire de la carte. Vous mettez également ici l'email du titulaire de la carte, d'accord? Donc, après cela, vous allez venir sur oui, j'ai lu et j'accepte les conditions. Puis vous cliquez sur payer. À ce niveau, je vais vous expliquer. Lorsque vous cliquez sur payer, vous avez 24 heures pour confirmer votre voyage. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez sur payer, on ne va pas débiter votre carte directement. Vous aurez la possibilité d'annuler. On est d'accord? Mais vous n'avez que 24 heures pour confirmer. C'est lorsque vous confirmez le paiement qu'on va vous débiter votre argent. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de mettre vos informations. Même si vous mettez toutes vos informations bancaires ici, vous ne serez pas débité. Mais à partir du moment où vous mettez les informations ici, puis on vous envoie un message de confirmation. C'est quand vous confirmez. À partir du moment où vous confirmez, on va vous débiter. Et si vous ne confirmez pas, il n'y a rien à débiter sur votre compte. Donc voilà les amis, tutoriel facile que vous pouvez faire à travers votre téléphone ou votre PC en étant chez vous dans votre canapé. Et pour ceux qui n'arriveront pas malgré tout à faire des achats de billets d'avion en ligne, vous pouvez me contacter. Je vais mettre toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Et dans les mêmes thèmes, j'ai fait des vidéos sur comment vous pouvez faire la réservation d'hôtel, mais aussi comment vous pouvez payer vos frais d'études, soit au Canada, en France, etc. Vous allez voir les vidéos soit en description de cette vidéo ou la vidéo va s'afficher ici quelque part. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vos cartes, c'est toujours important.